Là, Amy dort, elle rêve d'un dauphin. Comme si elle était dans l'eau et que le dauphin nageait à ses côtés. Salut. Comment tu t'appelles ? Les dauphins n'ont pas de nom, répond le dauphin. Et comment vous vous adressez les uns aux autres alors ? On envoie des signaux. Mais si tu veux t'adresser à un dauphin en particulier, si tu veux que lui seul t'entende, seulement ce dauphin-là, Tu seras toujours entendu par celui à qui tu t'adresses, si vraiment tu t'adresses à celui qui doit t'entendre. je dois retenir ça. Et aussi un numéro de téléphone. Quoi ? Tu dois aussi retenir ce numéro de téléphone. Plus 1 956 973 23 28. Pourquoi ? Appelle ce numéro quand tu sentiras que quelqu'un a vraiment besoin de ton aide. Et Ellie se réveille. Là, c'est la nuit. Charlie marche le long d'une rue déserte de Berlin. Il ne comprend pas vraiment comment il est arrivé ici. Dans sa tête sonnent deux cloches désagréables. La cloche de la cocaïne et celle de l'alcool. Charlie erre le long de cette rue sombre, titubant d'un côté à l'autre de la rue. Et soudain... Ce chien apparaît et fonce vers Charlie. Il manque plus que le serpent sanglant et je serai dans mon cauchemar, pense Charlie. Et alors, de l'autre côté de la rue surgissent des sales types. Oh mais c'est un rêve, pense Charlie. Et juste après, il commence à se faire sauvagement sabasser. Ce que veulent exactement ces gars, ce n'est pas très clair. Mais il est peu probable qu'ils veulent seulement le voler, même si l'un d'eux retire de la poche de Charlie tout son argent, $2000. Quelle chance pour ces gars. Mais il est peu probable qu'ils veulent seulement le voler. Ils font sans doute partie du plan global de l'univers. Ces gars sont la partie de l'univers qui expulse à coups de pied le reste du cerveau de Charlie hors de son crâne. Telle est la volonté de l'univers. Un coup de pied dans les côtes, et deux côtes se cassent comme des cracottes, et une hémorragie remplit de sang les poumons de Charlie. Telle est la volonté de l'univers. Les gars ricanent et laissent Charlie prostré sur l'asphalte dans la mare de son propre sang. Telle est la volonté de l'univers. Maintenant, tu dois te concentrer, Charlie. Quoi ? Concentre-toi maintenant. Est-ce que tu me vois ? Non. Regarde, je suis ici. Je vois un dauphin en train de nager à l'intérieur de moi. Là maintenant, je vais te prendre dans mes bras, ok ? Qui c'est qui parle ? Regarde, je suis ici. Je vois un dauphin en train de nager. Bien, Charlie. Là maintenant, je vais te prendre dans mes bras parce que c'est le seul moyen de traverser tout cet enfer. Tu es prêt ? J'ai peur. J'ai vraiment peur. Tu n'as pas le choix. Relâche-toi et laisse-moi te prendre dans mes bras. Je sais pas. Je n'en sais rien. Je suis en train de parler à un putain de dauphin. Je saigne. Mon cerveau serait hors de ma tête. Et maintenant, je vais te prendre dans mes bras.
Voilà, Charlie. Qu'est-ce que c'est? C'est une étreinte. C'est tellement étrange, qu'est-ce que c'est? C'est une étreinte. C'est tellement étrange. C'est tellement fort que... c'est insoutenable. C'est que tu ne sais tout simplement pas ce qu'est la vraie tendresse, Charlie. Et... ces gars qui me tabassaient. Pourquoi ont-ils fait ça? Parce qu'ils ne savent rien de la tendresse. Oh mon Dieu. Je me sens si bien. Mais pourquoi est-ce que tout ça m'arrive à moi? Personne ne le sait. Telle est la volonté de l'univers. Et voilà tout. Là, il est 6h du matin. Christophe et Monica viennent d'atterrir à Berlin. On va prendre un bus, on y sera dans 1 heure. Prenons plutôt un taxi, c'est moi qui paye. Ça va coûter au moins 50 €. J'ai de l'argent. Elle a accepté de rester avec moi dans le même appartement, pense Christophe. On va probablement coucher ensemble. Je me demande quand. Peut-être aujourd'hui. Là, il est 6h du matin. Une femme trouve le corps de Charlie gisant dans une mare de sang et appelle une ambulance. Plus 956, plus 1, 956, 973, 23, 28. Répète le dauphin à Amy et il plonge ensuite dans les profondeurs de sa conscience. Appelle lorsque tu sentiras que quelqu'un a besoin de ton aide, se rappelle-t-elle, et elle sent qu'elle devrait appeler le numéro. Amy compose le numéro sur son téléphone, appuie sur appeler et soudain, le numéro de Charlie. C'est le numéro de Charlie. Là, le corps de Charlie se trouve sur la table d'opération. Son visage est couvert d'un masque à oxygène, son cœur est connecté à un système de support vital artificiel. Là, Amy marche dans un couloir étroit de l'hôpital. Elle veut s'enfuir. Là, Monica est en train de dormir. Dans son sommeil, elle sent la main d'un homme en train de caresser son corps. Là, Christophe se couche sur Monica, lui écarte les jambes. Là, Amy cherche une porte qui donne sur la rue. Ton sexe ne peut pas venir en moi car j'ai avorté il y a quelques jours. Je ne peux pas faire ça maintenant. Là, Christophe s'arrête. Là, Amy a la tête qui tourne. Elle perd l'équilibre et tombe. T'as besoin d'arrêter ton mouvement, Christophe. Le sexe est le meilleur moyen de se connaître l'un l'autre. Pénètre-moi avec tout ton être, pas avec ton sexe. Et Monica comme à une étreinte. Là, Amy voit un motif coloré. Des centaines de lignes multicolores sont tissées les unes aux autres pour former une image incroyablement complexe. L'image change constamment. Elle vit sa propre vie inexplicable. Lorsque quelque chose apparaît, quelque chose d'autre disparaît. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est une étreinte. Étreins-moi. Et voilà qu'ici, juste au milieu de ce motif, Amy se relie soudain à Charlie. Impossible de décrire ce processus. Y a pas de mots pour décrire ça. Mon Dieu, c'est presque insoutenable. Et encore plus fort, Monica serre l'âme de Christophe contre la sienne. Ce qui se passe maintenant est l'événement le plus important de l'univers. La vie rencontre la vie. Je suis vivant, murmure Christophe, et il se met à pleurer. Je suis vivant, murmure Christophe, et il sourit. Je suis vivant, murmure Christophe, et il pleure. Je suis vivant, murmure Christophe, et il sourit. Je suis vivant, et le serpent noir se transforme en un... Mon Dieu, je ne savais pas qu'il y avait une telle tendresse en moi. C'est comme si des millions de cellules vivantes nommées « Je t'aime, Charlie » fonçaient vers des millions de cellules vivantes nommées « Je suis désolée, Amy, mais j'aime ma femme Monica ». Et là, des millions de cellules de Christophe volent vers des millions de cellules de Monica. Et ces millions de cellules volent les unes vers les autres, entrent en collision à une vitesse gigantesque et se rejoignent dans d'insoutenablement longues étreintes. Des millions de cellules se sont trouvées les unes les autres dans le cosmos infini. Des millions de cellules étreignent des millions d'autres cellules. Telles sont les véritables étreintes.